Jérémie 15, 20. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Généralement, nous avons tendance à prendre ce texte comme pour acquis, pour dire que il est écrit dans la parole de Dieu, ou du moins, Dieu a dit qu'on nous fera la guerre, mais qu'on ne nous vaincra pas. Et bizarrement, lorsque ceci arrive, devant des situations ou encore des complications, nous prenons ce verset, du moins, cette partie des Écritures, pour une forme d'acquisition, pour une forme de certitude que, quelles que soient les situations, Dieu a dit qu'on nous fera la guerre, mais que personne ne pourra nous vaincre. Et lorsque nous prenons ce texte et nous le mettons dans son contexte, du moins dans ce qui est écrit dans tout Jérémie 15, nous comprenons que Dieu s'adresse à Jérémie dans des conditions particulières. Et avant le verset 20, il y a le verset 19, il y a le verset 18, d'où il est mentionné les conditions qui, s'ils sont respectées, la parole de « on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas » s'accomplit. Car au verset 19, on dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, si tu reviens vers l'Éternel, si, et il y a des conditions pour que la victoire soit acquise. Et au verset 18, il est écrit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Et c'est en fait une suite logique, une suite de plaintes. Et après ça, Dieu adresse des conditions justement pour que la victoire soit certaine. Et nous comprenons dans ce contexte que nous recitons des fois des versets, nous déclarons des fois des versets qui n'ont rien à voir avec notre temps, qui n'ont rien à voir avec notre situation, juste parce que c'est écrit dans la Bible, nous disons que c'est acquis, nous disons que c'est comme ça, nous disons que oui, ce verset est pour nous. Dieu peut te donner un verset spécifique ou encore un verset qui se réfère à ta condition, un verset biblique qui se réfère à ta condition pour te dire que ce verset est le tien, ce verset est conforme à ta situation. Mais est-ce que tu prends le temps de comprendre le texte dans son contexte? Et dans son contexte, pour eux qui ont souvent l'habitude, ou du moins pour tous ceux qui ont l'habitude de prôner « on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas », avez-vous lu les versets précédents? Et voici ce que Dieu me dit pour vous. Lorsque vous cherchez la victoire, apprenez à respecter les conditions. Il y a certains d'entre vous, du moins il y a certains d'entre les chrétiens qui cherchent la victoire, qui cherchent la réussite, qui se plaignent comme au verset 18, « Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci, à faire cela ?» Est-ce que lorsque Dieu vous a dit de se séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vain, l'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes en ordre avec le Seigneur, du fait que vous priorisez le Seigneur? Est-ce que votre vie de débauche, votre vie de désobéissance, votre vie de péché, l'avez-vous arrêté? Est-ce que vous avez arrêté de faire du mal? Est-ce que vous avez arrêté de méditer les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires au Saint-Esprit? Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frères, sœurs, aujourd'hui je viens te dire que la victoire est certaine. La victoire est des fois là. Et Dieu a déjà disposé, du moins prédisposé des choses meilleures pour toi. Mais la seule condition est de te détourner de mauvaises voies, de faire sa volonté, de reconnaître la grandeur de Dieu, d'arrêter ta vie de débauche, ta vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, ta vie certainement qui attriste le Saint-Esprit, tes paroles, tes propos douteux et injurieux vis-à-vis du Saint-Esprit, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes proches. On te dit chrétien, ou tu te dis chrétien, tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis tel ou tel prophète. Et lorsque nous voyons ta vie, cela ne cadre pas à la volonté de Dieu. Et des fois même, tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Non pas que tu les fais mal ou encore tu as une mauvaise vie, mais tout simplement que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit de faire. Car certainement que l'entreprise dans laquelle tu es, certainement ce que tu fais ne cadre pas à la volonté de Dieu pour toi. Frère, sœur, reviens à ce qui est droit. Car si tu reviens à ce qui est droit, si tu te donnes au Seigneur, si tu respectes la volonté de Dieu, alors là, la victoire sera acquise. Alors là, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Alors là, Dieu te rendra comme une nation forte. Alors là, Dieu te rendra plus fort que tes adversaires. Alors là, ta vie qui était longtemps bloquée sera délivrée. Car ne nous trompons pas. Ce n'est pas en recitant un verset et en le prenant dans un texte précis qu'on va se dire que ce verset est acquis. C'est justement en comprenant le contexte et en essayant de demander la volonté de Dieu vis-à-vis de ce que l'on vit, vis-à-vis de notre situation actuelle, afin que Dieu nous révèle pourquoi et comment faire pour justement avoir les mêmes résultats que ceux qui nous ont précédés ont eu en marchant avec le Seigneur.
Alors que Dieu te bénisse et que Dieu te permette de comprendre ce texte dans son contexte afin que tu respectes les conditions liées à ce contexte et à ce que Dieu te demande de faire en cette volonté pour acquérir justement la victoire. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide encore à voir et à être éclairé sur les temps à venir et sur les passages bibliques que tu lis pour que la victoire soit certaine et que la volonté de Dieu soit manifeste efficacement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom, c'est toi.